Salut à tous, me revoici. Après, après plus d'un mois et demi d'absence, j'ai décidé de reprendre la caméra aujourd'hui. Je sais ce que vous allez dire. Je sais ce que vous allez dire. J'ai disparu subitement des réseaux sociaux, enfin plus ou moins. J'ai euh, j'ai j'ai vécu quelque chose de très très difficile. J'ai j'ai pas les mots, les filles. Voilà. Je pourrais pas bien évidemment parler parce que ça relève de ma vie privée. Donc vous comprendrez que je pourrais pas vous expliquer en détail ce qui s'est passé pour moi, mais sachez que je vis actuellement une situation très 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 compliquée, très traumatisante et qui m'a complètement détruit, qui a, qui a complètement mis ma vie en péril. J'ai pas les mots. Je pourrais pas réellement vous dire tout ce qui s'est passé pour moi en un mois et demi. Ça a poussé depuis, comme vous voyez. Mais en ce moment, je pense que je suis en train d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, comme je peux. Enfin, je pense que je suis sur la bonne voie. Je pense que, ouais, j'essaye de me reconstruire petit à petit. Après, après de très très lourds traumas, on va dire. J'essaye. Et, euh, et j'ai espoir d'y arriver, les filles. Et, enfin, j'avance plus ou moins vers la guérison, on va dire. Mais on n'y est pas encore, on y croit. J'ai pas les mots, j'ai plus l'habitude là de me retrouver comme ça en caméra devant vous, de vous en parler comme ça de ce qui s'est passé. C'est pas évident pour moi, les filles. Voilà, je vais juste vous dire que ça a été un moment très 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 violent pour moi à, à vivre. Enfin, je souhaite ça à personne, bien évidemment. Après, je suis pas la seule hein, à vivre, à vivre des épreuves. Mais je pense que c'est à travers chaque épreuve qu'on passe, c'est de là qu'on tire notre force, c'est de là qu'on avance, qu'on apprend à ne plus faire les mêmes erreurs. Ce qui est mon cas aujourd'hui. Voilà. Je suis en train de prendre conscience de beaucoup de choses, de ce qu'il y avait de bien et de mal dans ma vie. Et j'ai décidé maintenant de chasser le mal. Toutes les personnes qui ont essayé de me nuire, de me détruire, de me voler mon identité, ma personnalité, de mettre en péril même ma santé. J'ai décidé de revenir dans la lumière et sortir de l'ombre pour plus me cacher. J'ai plus envie de ça, les filles. J'ai envie de revenir, tout simplement. Je n'ai plus envie d'avoir honte, plus envie de subir, de souffrir en silence, seule, enfermée chez moi, parce que je suis passée par
par un sale moment, on va dire. Enfin, une histoire que je peux pas décrire. Tellement que ça a été très très traumatisant pour moi de prendre conscience véritablement de ce qui est en train de m'arriver alors que tout se passait bien dans ma vie. Voilà. Enfin, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'essayais d'avancer, de m'en sortir, que tout se passe bien dans ma vie, ben malheureusement, il y a toujours des situations où on essaie de porter atteinte à votre bonheur, à votre bien-être, à votre réussite. J'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de choses, les filles. En tant que mère, en tant que femme, j'ai failli laisser ma peau dans cette histoire. Voilà, tout simplement. Et maintenant, j'essaye de faire le deuil de tout ça. Enfin, je suis en plein dedans. Bien évidemment, c'est toujours le cas. Je ne suis pas sortie d'affaire, les filles. C'est toujours très, très compliqué pour moi de conscientiser, de réaliser ce qui m'est arrivé. Mais voilà, c'est dans la vie, on a tous des moments difficiles et il faut pas se laisser faire, il faut toujours garder espoir qu'on va s'en sortir malgré tout le mal qu'on a pu essayer de me faire, tous les préjudices. Hein. J'essaye de passer outre, les filles. En ce moment, je pense que je ne suis pas encore complètement guérie. Je suis très, très fragilisée avec tout ce qui s'est passé. Et vous comprendrez que j'ai beaucoup de mal à en parler. J'aimerais vous dire véritablement ce qu'il en est. Mais on en reparlera une fois que tout se sera plus calmé dans ma vie, parce qu'en ce moment, ce n'est pas encore le cas. Je suis encore en plein combat avec moi-même, avec mes peurs, mes doutes, mes incertitudes. J'essaye de me rassurer au maximum comme je peux pour retrouver une vie normale. Tout simplement une vie de mère, une vie de femme. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est l'une des épreuves que je ne suis pas prête d'oublier. Ça fait 10 ans que je suis ici. Je pense que la plus dure épreuve que j'ai eu à vivre, ça a été le départ de Tom. Mais Tom va bien, heureusement. Tout se passe bien pour lui. Je veux dire, j'ai accepté le fait qu'il ne vive plus avec moi au quotidien. J'ai fait le deuil, tout simplement. J'ai accepté tous ces bouleversements, tous ces changements dans ma vie. J'ai fait le deuil, j'ai accepté. Maintenant, Tom et moi, on se voit. Je veux dire, il vient ici quasiment, voilà, un week-end sur 2 ou pendant les vacances, on se voit. Et c'est tout ce qui compte pour moi parce que ça a été également l'une des épreuves les plus horribles que j'ai eu à vivre.
en tant que maman, de se battre pour revoir mon fils. Mais j'y suis arrivée, les filles, j'y ai pas renoncé. Je me suis tenue à toujours à, à continuer de croire que j'étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait des valeurs. Bien sûr, je suis différente, je suis pas d'ici, hein, mais j'ai des valeurs, les filles. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont encore incomprises euh, à l'heure actuelle dans tout ce que je vis, dans tout ce par quoi je passe. Je suis encore en lutte avec moi-même, avec ce qui m'arrive. J'ai parfois du mal à, à réaliser, comme je vous le disais, le choc, la violence de ce qu'on m'a fait. Maintenant, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que j'essaye de passer cette épreuve avec force, détermination. Je suis en train de me battre, les filles, pour retrouver ma dignité de femme, de mère. J'essaye de me battre pour qu'on me respecte. Ce mot-là, qui a pris un tout autre sens pour moi depuis ce qui m'est arrivé. Je me suis rendu compte que j'en avais manqué jusqu'ici, énormément. Qu'il y avait pas mal de personnes qui m'ont fait prendre conscience que je vivais une situation abusive. Enfin, qu'on profitait de ma personne, tout simplement, de qui je suis. Je suis quelqu'un de net, loyal, bienveillant. Enfin, je n'avais toujours que de bonnes intentions envers les gens que j'aime particulièrement. Mais malheureusement, il y a certains événements qu'on ne peut pas prévoir dans la vie. Et parfois, on se rend compte que ce sont les gens qu'on a le plus aimés, qu'on a le plus estimés, qu'on a le plus portés dans notre cœur qui nous ont tourné le dos, qui nous ont abandonnés, trahis. Et là, c'est l'incompréhension. On essaye de se dire, mais comment? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi on me fait ça? Mais j'aurai mes réponses. Enfin, j'espère. Je me bats pour ça, pour avoir des réponses, simplement pour avancer, pour tirer un trait, pour retrouver la paix, tout simplement. Et je pense que ouais, je suis en train de réaliser que dans la vie, les filles, il faut pas se laisser faire. Il faut pas se laisser détruire, piétiner, comme si on était là juste pour cette raison-là. Alors que je ne faisais rien de mal. J'ai été victime
de choses horribles que j'ose même pas, euh, enfin que j'arrive même pas à comprendre jusqu'ici. J'ai réalisé qu'il faut rester toujours sur ses gardes, ne jamais baisser les gardes. Enfin, baisser sa garde, ouais, c'est ça. J'arrive plus à parler là parce que j'ai plus l'habitude de me retrouver comme ça en caméra. J'ai mis du temps, je pense que je verrai le bout du tunnel, les filles. Enfin, si j'y arrive, enfin, j'ai espoir, hein, de, de, de voir la petite lumière comme ça au bout du tunnel et enfin, j'y crois toujours. Je crois, je crois au bonheur, je crois au bonheur, tout simplement. J'ai envie d'être heureuse maintenant, je n'ai plus envie d'être abusée, d'être prise pour celle que je ne suis pas. J'ai plus envie qu'on me fasse du mal, les filles. Parce que je suis quelqu'un qui a un cœur comme ça. Surtout quand, avec les gens que j'aime, avec mes proches. Et quand ça va trop loin, je dis stop, tout simplement. Et j'ai décidé de me battre pour faire valoir mes droits, pour qu'on me respecte, une bonne fois pour toutes. J'espère que tout ce combat que je mène en ce moment, hein, pour ce motif, enfin pour les préjudices hein, que je vis, que ce soit moral, psychologique, j'espère que je serai entendue et que ça s'arrêtera pour de bon et que je reprendrai ma vie là où je l'ai laissée parce que je suis encore en train de me battre avec mes démons et essayer vous voyez, de reprendre des forces, de comprendre hein, ce qui s'est véritablement passé, de me dire mais pourquoi ça m'est arrivé à moi à ce moment-là alors que tout se passait bien. Maintenant je me dis que plus jamais, les filles, plus jamais je me laisserai détruire. Plus jamais je laisserai quelqu'un me manquer de respect. Plus jamais je me laisserai berner. Parce que je pense qu'on a profité de ma gentillesse, de ma bienveillance, de mon côté fragile. Enfin, de ce côté, vous voyez, hein, quand on vit comme ça toute seule, ben voilà, j'étais la cible idéale à atteindre. Voilà, parce que tout simplement, parce que je suis loin de mes proches, je, je vis complètement euh, seule, isolée. Je veux dire, depuis ce qui s'est passé, je suis passée par plein de phases. Et je pense que je suis qu'à la moitié du chemin. Il me reste encore une sacrée étape à parcourir et pour me, pour me retrouver, pour me sentir bien et pour vous retrouver, hein, pour continuer ce que j'ai commencé. Parce que j'ai pas envie de vous laisser, j'ai pas envie de vous abandonner, j'ai pas envie de m'arrêter en si mon chemin et de me dire bon bah j'arrête tout, je plaque tout, j'envoie tout balader et c'est terminé pour moi. Je sais que c'est pas moi. J'ai envie de passer des moments avec vous.
vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que j'ai démarré ma chaîne. Je vous ai trouvé, vous m'avez trouvé et je vous remercie tous pour votre soutien, pour tous les messages de réconfort que j'ai reçus. Peut-être qu'un jour, je pourrais véritablement enfin, vous confier tout ce qui s'est véritablement passé. Vous dire les choses comme telles qu'elles sont, enfin, sans vous mentir, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Hein. On ne peut pas tout dire, malheureusement, en caméra. Il faut essayer de se préserver, de se protéger au max. Et il faut que je vous dise merci, tout simplement. Merci, 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 merci. Un immense merci pour tout le soutien que vous m'apportez, tout ce big love là que vous me donnez. Je le prends et je le mets là, dans mon cœur, et vous êtes là, quoi qu'il arrive. Je pense à vous tous les jours, tous les jours. Vous étiez ma force aussi pour revenir, vous voyez, pour être là aujourd'hui, pour me remettre devant la caméra. C'est vous. C'est vous qui me donnez cette force, quelque part, de revenir, de reprendre le dessus, de pas me laisser faire et de pas laisser ce plaisir aux autres de penser qu'ils ont réussi à me détruire, parce que j'ai un combat à mener, j'irai jusqu'au bout et jusqu'à obtenir le respect que je mérite, parce que je pense que tout le monde mérite le respect. J'ai pas envie de pleurer. Mais merci. Merci vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Je vous lisais dès que je pouvais. Dès que je trouvais la force de le faire. Mais ça a été très très compliqué pour moi chaque jour, depuis que je vous ai laissé, depuis plus d'1 mois. Ça a été la tornade dans ma vie. Je remercie également mes proches, mes amis, bien évidemment, tout mon entourage. Après, j'ai pas 10 000 amis, les filles, non, non. Mais je remercie tous les gens qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé, qui sont venus à mon aide, à mon secours, et qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit « Baisse pas les bras, tu vas t'en sortir, tu vas y arriver, tu es une bonne personne. Tu n'es pas une personne qui veut du mal aux autres. » Et j'espère un jour qu'on le réalisera. Voilà. Je ne souhaite pas les conflits, je ne cherche pas les histoires. Je demande juste à retrouver une vie normale et qu'on me laisse avancer, qu'on me laisse vivre mes rêves, qu'on me laisse peut-être repartir, qu'on me laisse vivre, tout simplement.
Je je suis encore très, très, très émue de de me confier comme ça, de vous livrer, de me livrer comme ça, parce que c'est encore là, les filles. Enfin, tout le trauma, les stigmates même qui sont là. Il y a des choses qui vont guérir, mais il y a d'autres choses qui ne pourront jamais guérir, qui seront à jamais là. Comme, comme si on m'avait marqué au fer rouge, les filles. Il y a des choses que je ne pourrais pas oublier. Il faudra des années, ouais, il faudra des années. Je pense que pour oublier tout ce qui m'est arrivé, je pense que, ouais, faudra beaucoup, beaucoup de temps. Je ne sais pas si je vais arriver à me sortir de tout ça, mais bon, je garde espoir et je me dis que, ouais, j'ai un message là, ouais, j'ai le spectacle de l'école et ouais, je dois y aller. Du coup, ouais, il faut que je garde espoir au max et que je me raccroche à à cette volonté comme ça de m'en sortir pour avancer tout simplement, pour retrouver, comme je vous dis, une vie normale. Je demande juste ça et qu'on me laisse vivre ma vie comme je l'entends et qu'on arrête une bonne fois pour toutes de s'en prendre à moi et qu'on me laisse vivre tout simplement. Et je bannis tous ces gens qui ont essayé de me trahir, de me tromper, de bafouer mon honneur, mon respect à ma personne. Hein. Je bannis tous ces gens qui ont voulu me faire du mal. Après, comme je vous l'ai dit, vous savez, quand on fait du mal à quelqu'un, il faut conscientiser, il faut prendre conscience que chaque acte que l'on fait a des conséquences, que ce soit morales, psychologiques, émotionnelles. Je peux vous dire que, même physique, hein, euh, ça peut laisser ça peut faire des dégâts, mais des dégâts irrémédiables dans la vie d'une personne. Ça peut réduire la vie de quelqu'un à néant. Ça peut vraiment tuer une personne. Maintenant, je m'adresse à tous les détracteurs, enfin toutes ces personnes-là qui ont essayé de s'en prendre à moi. Et je sais qu'ils sont là derrière, quelque part, derrière les écrans, chez eux, tapis, tranquille chez eux, sûrement en train de jubiler, de se dire, ah, elle revient. On n'a pas réussi à l'enterrer vivante. Eh bien non, comme vous le voyez, je suis là, devant vous, et je n'ai pas peur de vous. Après, je ne suis pas en train de régler mes comptes comme ça, hein, sur YouTube, hein, c'est pas le but. Mais je dirais juste à ces gens-là de faire très, très attention. Parce que chaque mot, vous voyez, chaque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut découvrir, chaque parole, chaque intention, chaque action qu'on fait pour détruire une personne, vous voyez, hein, on va parler de gens, vous voyez, toxiques,
hein, on va parler de toxicité, d'un entourage, hein, toxique, qui a essayé sûrement ouais, qui a essayé de m'attaquer, qui a tout fait pour y arriver, pour que je perde tout, pour que je me sente comme une moins que rien, que je perde tout. Et, et c'est arrivé, les filles. C'est arrivé à un moment donné, sauf que j'ai décidé de dire stop. Et je mets en garde ces personnes de continuer ce qu'ils font, de, de propager la calomnie la plus, la plus, la plus injuste, hein, qu'on puisse subir. Je mets en garde ces personnes de continuer à, à, à vouloir porter atteinte à ma personne, parce que je peux vous dire que maintenant, ces gens-là, je sais qui a voulu me détruire. C'est à vous que je m'adresse, vous là, qui allez certainement me voir derrière votre écran de télé ou que sais-je. Je me laisserai plus faire. Et je pense même qu'il y a certaines personnes que je vais dénoncer et qui devront maintenant faire très très attention. Parce que porter atteinte à la vie privée, à l'image d'une personne, à la personne que je suis, je peux vous dire que ça peut coûter très très cher. Alors si ces gens-là ont dans l'idée encore de continuer hein, de vouloir essayer, hein, de s'en prendre à moi, alors là, sachez que je ferai plus de cadeaux. Et je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Je vais tout dénoncer. Je vais plus me taire, les filles. Voilà. Je vais continuer de me battre pour avancer, pour être épanouie dans ma vie, retrouver le bonheur, refaire ma vie, me reconstruire, être heureuse tout simplement. Après, c'est pour moi que je le fais, bien évidemment. Et c'est aussi peut-être pour une vengeance, une revanche, une belle revanche pour moi, pour montrer à ces gens-là qui ont essayé de me détruire qu'ils ont essayé. Ils ont encore tenté de le faire, mais que ça ne prendra plus désormais. Parce que j'ai la force, j'ai cette rage en moi de plus me laisser faire, de plus me laisser avoir. Voilà. Maintenant, tout ce que je demande, c'est le respect. C'est tout ce que j'aspire à retrouver dans ma vie pour continuer vous voyez, d'avancer. Parce que ces gens-là, à aucun moment je leur ai souhaité du mal, à aucun moment. Je me suis doutée de tout ce qui se tramait, de tout ce qui se passait comme ça, dans l'ombre. Mais je peux vous dire que, ouais, ce que je me suis pris sur, comme un immeuble, là, vous voyez, un building, là. C'était comme le 11 septembre, les filles. Vous voyez, quand les tours jumelles, là, sont effondrées, ben voilà, moi j'étais en dessous et paf, voilà.
j'ai dû m'extirper de tout ça comme je pouvais. Et, et je remercie tous les gens qui sont venus à mon secours, qui m'ont tendu la main. Bien évidemment, je suis encore dans tout ce drama, là, dans tout ce funk là, que je suis en train de vivre. Je suis pas sortie d'affaire, les filles. Oh non, j'attends. Ça pourra peut-être prendre encore des semaines, qui sait, des mois. Je sais pas moi-même, hein, dans combien de temps je pourrais tirer un trait sur tout ça et passer à autre chose et retrouver une vie normale. Mais ouais, j'espère que ça s'arrêtera, les filles. J'espère que bientôt je reviendrai avec le sourire et qu'on pourra repasser de bons moments ensemble, que je pourrai encore vous partager des contenus euh, qui me ressemblent, hein, et, euh, et compter sur vous, tout simplement, sur votre soutien, juste pour ressentir que vous êtes là, derrière votre écran. Pour moi, c'est déjà, c'est déjà énorme, les filles. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là sur les réseaux sociaux pour me la raconter, pour voilà, étaler ma vie en long, en large, en travers. Je suis pas là pour ça, les filles. Je suis pas là pour du bullshit. Je suis là pour être moi, tout simplement, pour donner un sens à ma vie, pour exister, tout simplement. Parce que apparemment ça dérange, hein, ça dérange. Ouais. Enfin, j'ai constaté que ce que je faisais, enfin, qu'il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, de calomnie, de personnes, enfin, des vampires énergétiques, beaucoup de toxicité qui était dans mon entourage et que j'ai décidé de bannir définitivement de ma vie pour avancer. Maintenant, ces gens-là, je leur dois rien. Et je pense que ces gens-là font juste preuve enfin, comme je le dis, c'est les gens jaloux, ils détruisent toujours ce qui ne pourront jamais construire d'eux-mêmes. Voilà, ces gens-là passent leur temps vous voyez, hein, à jaser sur votre compte, hein, à se manipuler entre eux, hein, milieu bien toxique, hein, de merde, comme je dis. Enfin, ces gens-là qui sont pour moi pas du tout Enfin, on n'est pas du même monde, hein. Donc voilà, je ne vais pas me comparer à eux, je ne vais pas me mettre à leur niveau. C'est pour ça que bon, voilà, il faut que je tienne ces gens-là à distance de moi. Je veux plus entrer en contact. Il faut vraiment que je fasse du nettoyage dans mon entourage pour ne plus qu'on m'attaque, qu'on cherche à mettre ma vie en péril. Enfin voilà, c'est des gens que je ne regretterai pas, quoi qu'il arrive. J'ai décidé de les sortir définitivement de ma vie parce que j'ai pris conscience que ces gens-là n'étaient pas là pour moi. Ils étaient juste là pour me détruire, pour que je perde tout, pour que j'abandonne tout et, et que je finisse par claquer, hein, on va dire ça comme ça. Mais je leur ferai pas ce plaisir. Non, c'est mal me connaître, c'est mal me juger, enfin, après la calomnie, la jalousie, enfin tout ce que j'ai vécu, je me dis bon, maintenant, hein, laisse parler, hein, ces gens-là. De toute façon, hein,
c'est que des jaloux. Et je peux vous dire que quand on fait du mal à autrui, je veux dire que le mal que vous faites se retournera tôt ou tard sur vous. Alors ne faites pas de mal autour de vous. Soyez bons, soyez vaillants, soyez toujours honnête avec les gens. Ne mentez pas aux gens que vous aimez. C'est parce que je pense que c'est la chose la plus horrible qu'on peut se faire à quelqu'un, parce qu'après ça bascule dans plein de, vous voyez, de choses qu'on n'arrive plus à comprendre ni à contrôler dans sa vie. Après on ne sait plus qui a dit quoi, on ne sait plus, hein. Toutes les infos là qui fusent de partout, qu'on se prend en pleine gueule, on se dit, on ne sait plus faire le tri dans tout ça. Mais je peux vous dire que moi j'ai réussi à avoir cet instinct, cette intuition, l'instinct féminin, comme on dit, euh, de savoir qui cherchait à m'enterrer vivante et à me détruire. Enfin, de là ce que je perde tout. Maintenant, ces gens-là, je les mets en garde, tout simplement. Parce que je leur ferai plus de cadeaux, je me laisserai plus faire. Et quoi qu'il arrive, j'ai la justice qui sera là, hein, pour plaider ma cause, enfin, c'est pourquoi je me bats, hein, pour cette image, hein, cette valeur, hein, le respect, tout simplement. Parce que si on n'a pas de respect dans la vie, ben les gens vont, les gens vont vous écraser, vont vous piétiner, vont vous mettre plus bas que terre. De là ce que vous perdiez toute, toute morale, tout sens vous voyez, de toutes vos valeurs. Enfin, ces gens-là, ils se rendent même pas compte du mal qu'ils font. Donc voilà, je m'adresse à toutes ces personnes-là qui ont cherché à un moment donné à me salir, à me faire passer pour celle que je ne suis pas. Bah maintenant, je suis là en face de vous et maintenant, vous allez voir que je vais être déterminée, que j'irai jusqu'au bout pour dénoncer tout ce qui m'est arrivé et que je ne me laisserai plus jamais, mais jamais, détruire par quiconque. Et, euh, et que la vie, c'est pas ça. On n'est pas, on n'est pas sur Terre pour se tirer dans les pattes, les filles, pour envier l'autre, être jaloux de... Enfin, vous savez, je pense que enfin, quand je fais le bilan, hein, de ce qui m'est arrivé, je pense que j'étais dans... Enfin, qu'on m'a saboté, qu'on a cherché à me saboter, qu'on a cherché ouais, à me punir, voilà, hein, parce que j'ai ma pénitence, mais bon, j'ai vu clair, hein, j'ai eu ce sixième sens. C'est pour ça que je vous dis, faites toujours confiance fiez-vous toujours à votre instinct, votre sixième sens. Enfin, si vous avez ce petit truc là, enfin, tout le monde a développé ça quelque part. Enfin, on est tous comme ça, savoir plus ou moins avoir des intuitions, hein, quand on est face à des gens comme ça, remplis de haine, remplis de, de pensées négatives, toxiques au possible, négatives, des gens qui sont juste là pour profiter de vous, pour vous détruire. Ben, c'est là qu'on se dit que ouais, il y a des comportements qui ne trompent pas les filles. Il faut toujours se fier vous voyez, à son instinct. Et bien souvent, c'est là qu'on découvre beaucoup de choses
ouais, dont on n'aurait jamais pensé, oui, à vivre ou, vous voyez, expérimenter. Vous voyez, enfin, moi, j'étais loin de m'attendre à ça. Je me suis dit que ouais, je suis peut-être, face à tout ça, c'est, hein, je suis peut-être, ouais, la cible, hein, de tout un vaste, un vaste milieu de personnes, complotistes, enfin des gens qui ont essayé comme ça de dire des choses pour ci et ça. Après, c'est que de la jalousie, tout ça. Je passe au-dessus, hein. Je m'arrête pas à ça. Maintenant, je me dis, bon, maintenant, continue ta vie, trace ta route, pense aux gens que tu aimes, surtout à Tom. Tom qui m'a dit, maman, bats-toi, te laisse pas faire. Tom est conscient de ce que je vis et après, bon, je lui raconte pas tout, hein, non, non, parce qu'il a que 8 ans, c'est qu'un enfant, il peut pas tout comprendre à son âge, bien évidemment, mais Tom, il sait que ouais, j'ai eu un mois très, très, très compliqué. J'ai, ouais, je suis passée par plein de funk, ouais, à la limite, là, j'ai tout envie de laisser derrière moi, de tout oublier, de me dire, bon, allez, c'est bon, stop, hein, on va plus, euh, ouais, je vais plus me torturer avec ça, c'est bon, quoi, hein. Les tordus, je les mets de côté, hein, je pense à moi, et je vais plus m'entourer vous voyez, de gens mal intentionnés, toxiques, enfin, de, de, de gens pourris jusqu'à la moelle, hein, qui ont rien compris, quoi, qui ont rien compris de qui j'étais, d'où je venais, enfin, qui sont jamais renseignés, quoi, vous voyez, ouais, à ce que je me retrouve comme ça, dans une situation d'incompréhension, d'être jugée, jaugée même, comme ça, en place publique, voilà, comme si j'étais Jeanne d'Arc, là, sur le bûcher, qu'il fallait à tout prix, voilà, cramer. Là, ce qui n'en reste plus rien, mais bon, non, je suis là. Je suis toujours là et même si je prends conscience que ouais, j'ai été, j'ai été victime probablement d'un complot, hein, de gens très très néfastes, très toxiques, très, enfin, psychiatriquement, vous voyez, borderline, enfin des personnes avec des comportements, enfin un comportement, je vais pas dire des, enfin, un comportement déviant. Enfin là, ça relève vous voyez, hein, du milieu psychiatrique, hein. Après, je suis pas thérapeute, mais je me dis, bon, voilà, à ce point-là, pour qu'on cherche comme ça à faire du mal à quelqu'un, faut être sacrément, vous voyez, hein, sacrément déséquilibré, hein. Enfin, dérangé dans sa tête, pour s'en prendre à une personne innocente qui faisait rien de mal, hein. Enfin, moi, j'étais là, je m'attendais pas, quoi. Je m'attendais pas du jour au lendemain à plus pouvoir comprendre ce qui m'arrivait, à me dire, mais attends, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on me fait, mais pourquoi? Enfin, j'étais là comme, vous voyez, comme une personne là qu'on voulait, ouais, qu'on voulait complètement détruire, qu'on voulait, vous voyez, enterrer vivante, comme je vous l'ai dit. J'ai vraiment eu cette impression, les filles. Mais je me laisse plus faire, les filles. Maintenant, vous voyez, j'avance. Je pense que je suis dans la bonne voie. Comme je vous l'ai dit, ça prendra encore beaucoup, beaucoup de temps, hein, avant que je retrouve une vie
plus ou moins normal, hein. J'essaye de... Ouais, j'essaye hein, de faire des efforts pour avancer dans la bonne direction et de vous retrouver tel que j'étais avant, avec cette envie, cette euphorie que j'avais, cette pêche comme ça que j'avais ouais, de vous partager des choses ouais, qui me tenaient à cœur et que j'avais envie, hein, ouais, que vous puissiez en profiter au max, les filles. Mais, euh, mais ça va revenir, les filles. Je sais que ça, que c'est toujours là. Peut-être qu'un jour, je prendrai plus le temps de vous raconter véritablement, enfin, que je dédierai une, une vidéo où je raconterai ce qui m'est véritablement arrivé. Mais je pense que là, je suis en train de, de me relever petit à petit. J'essaye. Prise de conscience. Et je pense que j'espère que cette vidéo servira ouais, de leçon de vie, pour en prendre conscience à certaines personnes que c'est facile de détruire quelqu'un. Et pour du fric, que sais-je, que sais-je, hein, de sacrifier quelqu'un, parce que je pense que j'étais sacrifiée dans tout ça, après, après avoir conscientisé véritablement ce qui se passait, ce qui se tramait dans mon dos. Mais maintenant, je veux plus être la personne qu'on va sacrifier comme ça, hein, sur le bûcher, en place publique. Non, ça m'intéresse plus. Je me laisserai plus faire et je vais me battre, je lâcherai rien jusqu'à ce que je retrouve la paix, tout simplement. Voilà. Je pense que cette vidéo a été, euh, a été un peu longue. Désolée pour ça. Je pense que ouais, j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter, hein. Après, on a encore pas mal de choses à découvrir ensemble, hein. Il y a pas mal de choses là que j'ai eu récemment, notamment un très joli jean là que j'ai eu de la boutique Loewe, voilà, qui m'a envoyé un très beau cadeau pour enfin qui a été qui m'a fait un très beau cadeau, enfin, que je vous partagerai très prochainement. Enfin, je vais essayer de revenir dès que je peux. Parce qu'aujourd'hui, ouais, je peux pas me remettre comme ça, ouais. J'y vais mollo, petit à petit, hein. Je peux pas me remettre comme ça tout de suite dans le bain, vous partager des choses. Non, là, je viens juste pour vous dire que je suis toujours là, que je suis toujours um, on the stage. Voilà, je suis toujours là. Et je vous abandonnerai pas, quoi qu'il arrive. Et j'essaye de, j'essayerai de revenir. Merci encore à tous. Merci à, à l'équipe de la boutique Loewe, voilà, qui m'a fait un très beau cadeau, qui,
pour, pour m'apporter du soutien dans tout ce qui m'arrivait. Voilà, je remercie toute la team hein, de la maison Loewe. Ouais. J'en reviens pas, les filles, de ce que j'ai reçu et j'ai hâte de vous partager tout ça. Et puis on reprendra petit à petit le cours de la suite des choses. Hein. Vous voyez, il y a des moments où je retrouve le sourire, il y a des moments où je me surprends ouais, à sourire de nouveau parce que ouais, je pensais pas. Je pensais pas. Je pense que vous y êtes pour beaucoup. Merci à tous. Merci d'être là, d'être... merci.